Boker, ça va tous Rabotaï? Comment ça va? Boker Tov. On a ici Abraham Martinez, Dis pas les noms, toi. notre coursier. Le meilleur coursier de métro, le plus rapide. J'ai pas la carte. Alors, on a vu hier à Botaï que ce fut le matin, et on rappelle hier, comme on a parlé de quoi, que les Égyptiens étaient derrière les Juifs, et les Juifs devant la mer, et qu'a fait Hachem, il a mis la colonne de nuée et la colonne de feu. La colonne de nuée face aux Égyptiens, pour ne pas qu'ils puissent voir, être dans l'obscurité totale, et la colonne de feu devant les Juifs pour les protéger entièrement. Donc les Juifs étaient entièrement protégés, et Hachem, ce qui est nouveau, c'est que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu priait, Hachem lui a dit, Matitzak Elai, qu'est-ce que tu cries là? Arrête de prier, avance, dis au Bnei Israël d'avancer. C'est incroyable. C'est la première fois Hachem dit à Moshe là, et prier. Et là il lui dit, arrête de prier, ça y est, on est sorti, on est devant un obstacle, il n'y a rien à faire. Va marcher, dis-leur de marcher dans la mer. Et là qu'est-ce qu'on voit? Dans la Gemara Sota, qu'est-ce qu'il y a écrit? Dans la Gemara Sota, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit à ce moment-là, les tribus se disputaient. Qui allait aller dans l'eau? Personne ne voulait aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Narshon ben Aminadav, un qui s'appelait Narshon, il a sauté. Et il a dit, arrête de parler, qui va aller, qui va pas aller. Il a été. L'eau est arrivée jusqu'à son cou. Et la Gemara dit que c'est à ce moment-là que Hachem a dit qu'on allait ouvrir la mer. Entre guillemets, il a donné corps et âme. Il a été prêt à se tuer pour en vérité faire ouvrir la mer. Alors évidemment. Donc c'est lui c'est le premier qui a été dans l'eau. Le premier qui est dans l'eau. Mais non, la question elle est logique. Pourquoi les 12 tribus? On n'est pas avec des gens qui sont quand même. On est certes des gens qui sont un peu fatigués. Mais pourquoi les 12 tribus où nous les Juifs, on est la nation de la Messirut Nefesh. On est la nation de donner son âme. Abraham, il va dans le feu. Abraham, il a fait la Kedah Yitzhak. On est la nation qui a en nous cette Messirut Nefesh. C'est le fait de donner de soi-même. Alors pourquoi ici ils se battent pour ne pas aller dans l'eau? Qu'est-ce qu'il y a de si dur? C'est ancré en nous. Et pourquoi Narshon, il le fait? Alors c'est Rob Moussar, il dit en vérité, il y a deux choses dans la Messirut Nefesh. Quand on donne son âme pour quelque chose, il y a deux choses. Quand on dit voilà, avance dans la mer et tu vas mourir. Alors là, oui, les Bnei Israël, si Hachem avait demandé aux Bnei Israël, aller dans la mer pour mourir, tout le monde aurait fait. Parce que c'est ancré en nous. C'est comme on dit, je suis lui ou je suis toi. C'est pas grave, tu m'en. Mais il parlait directement au Bnei Israël. À Moshe. Ah, Moshe. Si Hachem avait dit à Moshe, dis aux Bnei Israël d'aller dans la mer, et quoi qu'il arrive, ils sont morts, mais c'est leur tikkun, c'est leur réparation à eux, c'est sûr qu'ils seraient allés. Parce qu'ils auraient dit quoi? On va mourir. Derrière les Égyptiens, devant la mer. On avance, ils nous disent on va mourir. Bon, au moins on est mort pour le bon Dieu. Ce qu'on appelle la Messirut Nefesh. De donner son âme pour le bon Dieu. Alors pourquoi ils ont grogné? Pourquoi ils n'ont pas été dans la mer? Pourquoi ils ont eu peur? Parce que ici Hachem il a fait un truc chaud. Il leur a pas dit va dans la mer et meurs. Il a dit va dans la mer et tu vas vivre. Ça c'est plus dur. Ça c'est un niveau où ils ne sont pas arrivés. Le niveau d'arriver où en vérité va dans la mer qui est devant toi statique, où il y a 1 milliard de litres d'eau, va dans la mer et tu ne mourras pas. Ça, dit le Sérop Moussar, ils ne sont pas arrivés à ce niveau-là. Ça, les Juifs ne sont pas arrivés à ce niveau-là. Si Hachem leur avait dit va pour mourir, ils seraient allés. Parce que c'est pas un problème, c'est ancré en nous ça. Meurs pour un autre, on meurt pour un autre. Mais quand on te dit va et tu vas vivre, c'est les Ma'alam et la Teva. C'est au-dessus du naturel. Quoi, il y a la mer, elle bouge pas, comment tu veux qu'on vive? Et ça, Narshon, ben Aminadav, Narshon, lui, il est arrivé à ce niveau-là. Il a compris qu'en vérité, si tu suis Hachem, même s'il y a un obstacle devant toi, tu peux quand même vivre face à l'obstacle. Même s'il y a la guillotine devant toi, mais Hachem dit tu vas vivre, il faut y croire. Et sauf qu'il arrive, tu meurs ou tu vis, donc t'as pas vraiment le choix. Même si tu vas vivre, t'as 1 million d'Égyptiens derrière, 3 millions de Juifs et la mer. Qu'est-ce que tu veux faire? Quoi qu'il arrive, tu vas mourir peut-être. Mais Hachem dit va et tu vas vivre, il faut aller, il faut penser. Et ça, c'est ce qu'il a fait Narshon. Ça, c'est la force de Narshon. Il a eu cette émouna d'Hachem qu'il n'a pas posé de question. Il a été, et grâce à lui, il a eu le mérite qu'au Beth Amikdash, tous les corbanotes, les sacrifices amenés quand on lit dans les fêtes,
On dit Bayom Arishon Yikrim Nachshon Ben Aminadab. Le premier jour, qui a mis le corban? La famille de Nachshon Ben Aminadab. Mais tu vois, avec tous les phénomènes surnaturels qu'ils ont vus, etc., même ça les a pas un petit peu ébranlés en disant que... C'est pas que ébranlé, c'est que c'est dur d'aller au-dessus de la nature. Bah là, De se dire, il y a une mer. Ils ont vu quelque chose de surnaturel. Oui, mais quand ils l'ont vu, le sang, quand ils l'ont vu, les grenouilles, ça y est, c'était en train de se faire. Eux, ils n'ont pas fait une chose pour que ça arrive. Ouais. Elle est arrivée. Mais là, il fallait en vérité créer le phénomène surnaturel. Comment? On a la mer. Hein? Rien. C'est pas grave, c'est Marion. Alors, Révi. Rien gros. On a vu le variant jamaïcain. Eh, il va te supprimer ses contacts, hein, Fabrice. Tu connais Fabrice. Et il a un détecteur de... Je balade des détecteurs antigéniques sur moi. J'étais gelé samedi, il m'ouvre la fenêtre. C'est à coup de devant. Fabrice. Alors, Révi. Jessica, oui, je vais Vayomer, Hachem. je vais le mettre trempé dehors. Vayomer, Hachem et Moshe. Ça va être prochain. Ça, vous l'avez? Je suis pas sur TF1. Allez. Fabrice, celui-là. Ah, j'ai pas de livre. Voyez Mère Hachem et Moshe. Merci. Et Hachem a dit à Moshe, Nete et yadecha alayam, tends ta main sur la mer, veyashuvu amayim al mitzrayim. Donc là déjà, Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe, hein. Là on est à quelle étape où Moshe a élevé la main avec le bâton, a tapé sur la mer, on n'a pas écrit à taper, en tout cas, il a mis le bâton sur la mer, et la mer s'est ouverte en 12, donc là-bas il est midrash que la mer était séparée en 12, et combien faisait chaque mur? Vous savez ou pas? Combien faisait chaque? Chaque, en 12 parties. Combien faisait chaque colonne? 7 mètres. 60 mètres d'eau. Ah, oh. Les colonnes de quoi? D'eau. Dos. Donc il y avait 12 parties, 120 amotes, chaque colonne d'eau qui séparait une tribu à une tribu faisait 60 mètres d'eau La mer, elle s'ouvre en deux. en 12. En 12. Chlac, chlac. Et 60 mètres d'eau entre chaque tribu. Chaque tribu peut voir l'autre à travers, parce que frère, s'il y a un mec qui reste là-bas, Ouais, ils avaient de la bonne. s'il y a un Algérien qui reste... s'il y a un Algérien qui reste au début, frère, t'es mort. T'arrives au foot, t'es mort. Donc tout le monde, vous voyez, pour que tout le monde... Avec le premier parti de... Pour que tout le monde... Banane. Et à la fin, il arrive, il appuie sur le bouton, mourrez tous. Et tu vois les requins passer comme ça? Non, il y avait des arbres fruitiers qui sont créés, il y avait des sources d'eau, des villes eau potable, Il y a même la différence. les... Ça arrêtait aussi, ils vendaient des conteneurs, des croissants. Tu sais, t'es dans le truc là, les machins ils passent là. Ouais. Comme à la blague, ils vendent les marinettes, tu sais. Fabrice, mange le croissant. Je vais le finir, t'as Consomme-le. Consume. Il y avait des robinetteries directement installées dans ça. Donc c'était un truc de ouf. C'est JC Deco. Et donc là, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Les Bnei Israël avancent, ok? Et Hachem dit à Moshe, quand tu vas arriver vers le bout en tout cas, tu vas retaper sur la mer, ok? Tu vas retaper sur la mer, Veyashuvu, tu vas tendre ta main sur la mer, Veyashuvu amayim al mitzrayim. Et toute l'eau, ok? Il a dit de taper, hein. Non, pas vraiment. d'accord. Il n'y a pas écrit en tout cas. Parce Il a dit lève ta main. Pour la première pierre, il n'a pas tapé. Non. Il lui a dit en vérité, Ouais, mais c'est ça qu'il dit. il a été sauvé du Nil, pas, Ouais, voilà, c'est ça. pas de la mer des jours. Donc il dit, imagine-toi, C'est la mer. toute la mer comme ça séparée en 12, et là, Moshe doit élever la main vers Hachem, et que l'eau en vérité revienne à l'état naturel, et qu'elle va engloutir tous les Égyptiens. Vayet Moshe et Yado. Et Moshe a levé sa main, à la yam, sur la mer. Vayashov ayom, Vayashov ayam. Et l'eau est revenue, l'ifnot boker. C'est-à-dire, au moment où le matin arrive, c'est-à-dire, ça s'appelle le Etan. Le matin, il y a un temps qui s'appelle le Etan. Il y a Etan, il y a le Ayelet Shachar. C'est quoi Ayelet Shachar? C'est le moment avant le l'aube. Il y a l'aube, le lever du soleil, et avant ça, il y a quoi? Il y a la biche. C'est quoi la biche? C'est le moment où, en vérité, c'est avant l'aube. C'est le moment où va commencer à venir le soleil, le jour, Mechila. Et donc là, Moshe laisse le bateau quand le jour va arriver, et que se passe-t-il? Vayashov vayam, l'ifnot boker les éthanos. Et la mer, elle redevient comme naturelle, et tout, mets-toi, 12 fois 60 mètres d'eau, tu fais à peu près 60 mètres d'eau, chaque litre 1 kilo à peu près, c'est des milliers de litres, et là, que se passe-t-il? Bam! Et là, Paro il est. On va voir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ou Mitzraïm, Nassim Likrato. Et les Égyptiens
ils sont à la rencontre de quoi? Des juifs. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Poum. Ils voient comme ça la mer qui se referme. Et au lieu en vérité de s'éloigner de la mer et de sauver, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans la mer. Ils vont dans la mer. C'est ouf. Vaïnaer Hashem et Mitzraïm betochayam. Et Hashem, qu'est-ce qu'il a fait? Quand la mer est revenue à son état naturel et les sont dedans, Hashem a bougé comme une casserole. Un mec qui bouge une casserole. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris celui qui était en bas, il l'a mis en haut. Celui qui était en haut, il était en bas. Pareil, leur membre, ils étaient en train de se casser dans la mer. Et qu'est-ce qu'il a fait Hashem? Il a fait en sorte, c'est ouf, il a fait en sorte que la mer ne les tue pas. Que la mer les fasse souffrir. Qu'ils allaient en bas, en haut, ils pétaient un câble, et ils se relevaient, tac, tac. Et après, ils sont morts. Toi, tu peux monter et descendre. Ah oui, c'est une angoisse. Un tsunami. Un tsunami dans la tronche. En ridouche. La nuit, ils avaient les ministres, ils avaient la colonne de feu. Et le matin, ils avaient les trucs. Colonne de nuée. Mais il y avait les deux. Les deux, ils sont fixés, donc ils avaient de l'eau bouillante. Ils bouillonnaient dans l'eau bouillante. Oh, Aïe, 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 tâté. Très beau. Il leur avait plus de vide pour qu'ils souffrent. Ah, on lui dit que c'était carrément de l'eau bouillante. C'est comme il y avait la colonne de feu, la colonne de nuée. L'eau elle devenue bouillante. Et donc il souffrait vraiment, il souffrait vraiment. Où venait Israël, Al-Khou Bayavasham, et les venez Israël, eux, allaient où? Dans la mer sec. C'est-à-dire en vérité, ce qui est beau, c'est quoi? C'est qu'apparemment, c'est pas que les venez Israël sont sortis de la mer. Et que là, ils sont arrivés à Tombouctou, et que la mer se referme. C'est que les venez Israël sont encore dans la mer. Ils sont encore dans la terre sèche. Et derrière eux, qu'est-ce qui se passe? Ils voient la terre, la mer, s'engloutir, revenir à la naturel. Ve'amaim lahem choma. Et l'eau était pour eux une muraille, miminam ou mismolam. À droite et à gauche. C'est incroyable ça. Hein? Incroyable. Et apparemment aussi, l'eau, elle a recouvert tous les chars, tous les ustensiles. Elle a réussi à faire flotter tous les ustensiles des Égyptiens. Tout est resté à la flotte. On commence. Les Juifs. On commence à Shira Rabotai. Suivez au moment où vous l'apprenez. C'est trop beau cette chire. Vayosha Hashem Bayom Haou. Et Hashem a sauvé ce jour-là. Et Israël, les Juifs. Miyad Mitzraïm, de la main des Égyptiens. Vayar Israël et Mitzraïm. Et les Juifs ont vu les Égyptiens. Al Sefat Ayam, sur le bord de la mer. Il dit qu'en général, la mer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tue un mec, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en vérité, elle engloutit le corps qui est mort. Elle l'engloutit. Mais là, il dit qu'en vérité, chaque corps des Égyptiens qui s'est passé, au lieu d'être dans la mer, il est parti où? Sur le bord de la rivière, de la mer, où il y avait les Juifs. Les Juifs sont arrivés ici, les Égyptiens sont en plein balagan dans toute la mer, et tous les corps, ils vont où? Ils échouent devant les Juifs, sur le bord de la plage. Vayar Israël et Mitzrayim. Vayar Israël. Et les Juifs ont vu. Et Ayad Agedolam. La main forte que Hachem a fait tomber. Les Égyptiens. Asher Asa Hachem be Mitzrayim. La main forte que Hachem a mis sur les Égyptiens. Vayireu Ahamet Hachem. Et tout le peuple a eu peur d'Hachem. Vayaminu B'Hachem. Oulala. Et ils ont cru en Hachem. Moshe Avdo, et dans Moshe, leur serviteur. Az Yashir Moshe. Et donc, à ce moment-là, Az, Az, ça veut dire à ce moment-là? Az, maintenant. Ah, maintenant. Yashir Moshe. Quand Moshe, il a vu ce miracle-là, quand Moshe, il a vu toute cette incroyabilité qui s'est passée, son cœur s'est enjaillé. Et il a commencé à faire quoi? Yashir Moshe. Il a commencé à faire quoi? À faire un chant. Il a vu un miracle et directement, hop, il est devenu compositeur. Tac. Il a eu quoi? Il a eu en vérité quoi? Un élan de chanteur. Où venait Israël et aussi les Juifs. Et à Shira Azot, ce chant-là, l'Hachem pour Hachem, Vayomrou les morts, et ils ont dit ensemble, Ashira l'Hachem, chantons pour Hachem, Ki Gao Gaha. Parce que voici, Akadosh Baruch Hu
Garo Ga. Hachem, il est devenu. Le Gara, c'est-à-dire Gaava. Être hautain. Hachem, il s'est élevé au-dessus de tout celui qui voulait être élevé. Tout celui qui croyait qu'il était le maître du monde, Hachem, au moment de créer Amsouf, il s'est élevé plus haut que toutes les personnes qui se pensaient élevées. Sous Verochevo, Rama Vayam. Des chevaux, et leurs chars, les deux, ils étaient apparemment attachés dans la mer. C'est-à-dire qu'en vérité, le cavalier et son cheval, ils sont restés attachés dans la mer ensemble. Et ils montaient, ils sonnaient ensemble. Le mec, il était son cheval dans la mer, comme ça. Et boum, et boum, et boum, et boum, et boum. Ramav, et mais Hachem, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ces deux-là, et il faisait ce qu'il voulait avec. Et il est en vérité, il est monté, il descendait, mais les deux, attachés au cheval. Dire, oui, t'étais un cavalier à 5 minutes, t'es encore un cavalier. T'es le meilleur des cavaliers. T'es encore le meilleur des cavaliers, mais t'es mort, frère. T'es dans l'or à monter et descendre. Hachem, il s'est élevé avec tout le monde. Ozi, Vezim, Racham. Sa force, Ozi, Vezim, Racham. Son louange. Hachem en vérité, Ozi, Vezim, Racham. Mais pourquoi si Dieu il voulait les tuer les Égyptiens, pourquoi il a fait ça après avec les 10 plaies? Il a comment envoyé 10 plaies? Parce que d'une manière ou d'une autre, ils allaient mourir. Donc, oui, parce que la finalité, il a fait vivre Paro, même si c'était un aîné, parce qu'il voulait qu'il aille voir la mer Rouge, c'est la finalité de toute l'Égypte. L'ouverture de quelque chose qui n'est pas possible pour une nation, c'est en vérité le signe que Hachem peut tout faire pour le peuple élu. Oui, mais les 10 plaies, ils allaient sur les Égyptiens. Il n'y avait pas vraiment de pression sur les Juifs. Oui, il n'avait pas les Juifs, mais il n'y avait pas, les Juifs ne vivaient pas ça vraiment. Là, les Juifs sont oppressés. T'es devant la mer. T'as derrière toi 1 million d'Égyptiens. T'es mort, frère. C'est fini. Là, Hachem te montre qu'un Juif, malgré les galères qu'il peut avoir, malgré des fois qu'il a le glaive sur le cou, jamais il faut abandonner. Jamais il faut toujours croire que Hachem peut te sauver. Et là, c'est qu'Hachem veut montrer à toutes les nations du monde. Regardez, moi j'ai un peuple et jamais je le laisse tomber. Et même si des fois on croit que c'est fini pour eux, c'est jamais fini pour eux. Jamais, 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 jamais. Et c'est la force du peuple juif par rapport aux Romains, par rapport aux Grecs, par rapport aux Algériens, par rapport à toutes les nations. C'est la force. C'est quoi? C'est qu'en vérité, on est immuable. Quand je vois des émissions hier qui est incroyable, quand je vois sur YouTube des fois, ils te expliquent qu'en vérité, même les scientifiques par exemple, ils n'arrivent même pas, ils n'ont à peine un tiers, un quart de comment un enfant est né. Ils savent même pas comment ça se fait un trou noir, ils le savent mais ils savent pas vraiment. Ils n'ont jamais vu un entièrement. La planète ne sait pas comment ça se passe. Le bon Dieu, il te montre qu'en vérité, le peuple juif, t'as beau ne pas le comprendre, mais après il est là. Il est toujours là. Et on sera toujours là, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Mais ça dépend de nous. Et pour ça, la Torah est là pour nous conserver. Et c'est ça qu'Hachem veut montrer. Le juif, regarde, c'est mon peuple. C'est lui qui choisit. Quoi qu'il arrive, il sortira. Hachem, Ishmilchama. Hachem, c'est un homme de guerre. Hachem, Shemo. Hachem, c'est son nom. Il fait pas la guerre avec des meurs. Il fait pas la guerre avec des M12. Il fait la guerre avec son nom. Avec lui-même. Lui, il fait la guerre comme il veut. Markevot, Paro, Vechelo. Les chars de Paro, leurs armées, Yara Vayam. Il les a jetés dans la mer. Ou Mifhar Shalishav. Et les meilleures charrettes, les meilleurs guerriers, les meilleurs chefs de guerre, les meilleurs écuyers. Tout Béraou Béhamsouf. Il les a, tout Béraou. Il les a carrément engloutis dans de la mer qui était comme du ciment. C'est comme si en vérité, la mer est venue comme du ciment. Comme les Égyptiens, ils ont voulu mettre les Juifs dans les briques. Pareil. Hachem a rendu la mer comme une mer gluante, une mer qui endurcit. Qu'en vérité, ils étaient carrément implantés dedans. C'est ça ce qu'on dit, tu sais, quand on dit, ouais, il a fait sa main, un doigt c'est 10 plaies, la main c'est 50 plaies. Pas mal, ouais, c'est un peu. Je crois que c'est un peu ça. Ouais. C'est dans cet esprit-là, c'est ce qu'ils ont. Il me semble, c'est comme idée, ils ont vécu des choses qui étaient dans la mer, qui leur a rappelé toutes les 10 plaies en vérité. Yeminecha Hachem, la main droite d'Hachem, ta main droite.
Nedari Bakoach. Elle est en vérité glorifiée Bakoach, avec force. Yeminecha Hashem. Tiraat Soyev. La main droite d'Hachem, elle casse ses ennemis. Alors il dit, pourquoi 2 fois? Il ne savait pas. La droite, c'est pas miséricorde. Oh, alors pourquoi Et 2 le fois? Gauche, dit. Pourquoi 2 fois? Pourquoi il n'y a pas écrit la main gauche, très bien? Et il dit parce qu'en vérité, c'est écrit 2 fois la main droite. Pourquoi? Parce que quand les d'Israël faisaient Hachem, ils demandent. Alors même la main gauche d'Hachem, qui est en général la main qui tape, elle devient la main droite. Quand tu fais Hachem demande, Hachem ne peut plus taper. Sa main gauche devient une main droite. Mais quand tu fais Hachem demande, sa main gauche reste à main gauche. Tu as la main droite qui rapproche et la main gauche qui éloigne. Yeminecha Hachem, Nedari Bakoach. Elle sauve les Juifs et la deuxième main droite, elle l'écrase. Elle écrase entièrement les ennemis. C'est qu'en vérité, Hachem, avec une seule main, il fait 2 actions. Avec une main, il peut te sauver. Et avec une main, il peut écraser. Il écrase pour te sauver. Uvrov geonecha ta'aros kamaecha. À ce moment-là, Dieu il s'est bien dévoilé là. Hein. Ouais, il est bien là. C'est le but. Uvrov geonecha ta'aros kamecha. Et il dit, quand Hachem il lève la main avec toute sa force, ta'aros kamecha. Là par contre, c'est pas simplement qu'il va en vérité casser les ennemis, c'est qu'il va carrément les broyer. Il les broie entièrement. Ouais, là, c'est vrai, là, c'est. Teshala haronecha. Et quand Hachem il envoie sa colère, yochelemo, les ennemis vont être mangés qash, comme de la paille. Comme de la paille. Et Hachem il fait quoi? Il les écrase. Uvroua hapera. C'est quoi uvroua hapera? C'est quand en vérité Hachem il souffle. Quand Hachem il est énervé et qu'il souffle avec ses narines, donc Hachem on voit ici l'identité du juif, le nez, il dit quand Hachem il souffle avec ses 2 narines au moment de la colère. Alors là Habibi, Neher Moumaïm, avec ses narines, le souffle de ses narines, Neher Moumaïm, l'eau elle a complètement bougé. Nitsevu, et elle s'est tenue, Kemoned Nozelim, Kafut et Hormot, Beleviam. Et elle s'est en vérité tenue comme une muraille qui coulait. Parce que l'eau, elle n'est pas figée, elle coulait. Elle était en vérité coulante. Et quand Hachem l'a soufflé, Kafut et Hormot, Beleviam. Et au milieu de la mer, il a en vérité, comment on dit, il a endurci l'eau quand les Égyptiens sont rentrés. Et il l'a en vérité jeté sur les Égyptiens en plein milieu de la mer. Amar Oyev. Et l'ennemi a dit, Ertov Fasig, on va courir après eux. Ahalek Shalal, on va leur envoyer, on va diviser les butins. Timnahem ou Nafshi, Arik Rabbi, Torechem ou Yadi, on va prendre épée, on va les tuer ces gens-là. Nashav Tabeocha. Et toi Hachem, ceux qui ont dit ça, tu les as écartés par du vent. T'as soufflé, ils sont partis. Kisamouyam, t'as recouvert la mer sur eux. Salalou, karoferet, bemaim, adirim. Tu les as ensevelis dans de l'eau qui était comme du fer. Tu les as ensevelis. Mikamora, qui est comme toi? Baelim Hashem, qui est comme toi, Mikamora, qui est comme toi, Nedar Bakodesh, celui qui est splendeur dans le Kodesh. Nora, Teilot. Tes louanges sont extraordinaires. On aime dire tes louanges. Les gens aiment dire tes louanges. Et ils veulent les dire. Osefele, tu fais des splendeurs. Natita yeminecha, tu as tendu ta main droite. Ok. Quand tu tends ta main droite, tu la ou arrête. Tous les Rechaim, ils sont en vérité exterminés. Nachita bechazdecha, et toi tu as été Nachita bechazdecha. Tu as en vérité parlé avec bonté. Ramzugalta, ce peuple-là, tu l'as sauvé. Nealta be'ozecha, et tu as en vérité dirigé ce peuple-là avec ta main forte. El nevekochecha, vers l'endroit le plus saint, vers la sainteté maximum. Shamu amim, et les peuples ont écouté. Yirgazoun, ta colère. Ok? C'est-à-dire, dès maintenant, les peuples,
même pas en ayant vu, en seulement ayant entendu et vu l'eau de leur verre qui s'est divisé aussi, ils ont eu peur. Tous les peuples. Chil achaz yoshve felachet. Et là, tellement qu'ils ont eu peur, les Philistins, qu'est-ce qui se passe? Ils croyaient que les Bnei Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Oh purée, ils ont un dieu de ouf. Ils vont venir quoi? Ils vont venir au tuer parce que les Philistins, ils avaient tué les fils de Ephraïm. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis, ils ont eu peur. Ils ont dit purée. Les Philistins, ils vont venir se venger par rapport à Ephraïm. Ils vont nous tuer. Aznivalu aloufé Edom. Et à ce moment-là, ils ont tremblé. Aloufé Edom. Tout Edom. Et les Moab. Les gens de Moab. Yochaz et Moab. Et ils ont tremblé, les gens de Edom. Et pourtant, eux, ils n'avaient rien fait. Hein. Mais ils ont tremblé. Namogu kol shve Kenaan. Et tout le cœur des gens, il s'est écrasé. Tous ceux de Kenaan, d'Israël, ils ont eu le cœur qui était écrasé, ils ont eu peur. Chipol alehem, sur eux est tombé. Et matava farad, ta peur, ta crainte. Tout le monde a eu peur. Big dol zeruacha, avec la force de ton bras. Yidemu kaaven, ils ont été en vérité ressemblés à des pierres. Ad ya'avor amecha Hashem, jusqu'à que ton peuple il va passer. Ad ya'avor amzu kanita, c'est en vérité, voici le peuple que tu as aimé, que tu as acheté, que tu as chéri. Il va en vérité être le meilleur des peuples. Il va être en vérité le peuple le plus aimé d'Akadosh Baruch Hu. Teviemo. Hachem, Moshe, il a une névoie, ok, que il n'irait pas en Eretz Israël. Teviemu. Vous allez monter. Vetidaemu. Vous allez goûter. Be'ar nachaletecha. À la montagne de l'héritage. C'est où ça? Israël. Ah mais il parle de la montagne en vérité. Moshe, il va pas aller en vérité. C'est que eux. Teviemu. Amène-les. Il y a Moshe. Amène ces gens-là en Israël. Mais je n'irai pas. Machon leshitecha. Parata Hashem. Mikedash Hashem. Konenu yadecha. On dit que le Beth Amikdash de en bas, il est relié au Beth Amikdash de en haut. Tant qu'en bas, il n'y a pas un Beth Amikdash, il n'y a pas une sainteté, il n'y aura pas celui de là-haut qui va se dévoiler. Mikdash, Hashem, Konenu Yadecha, Hashem Imloch Olam Vaed, et Hashem Imloch, il sera le roi, les Olam Vaed, à tout jamais. Qui va à Sout Paro Berirbo, et quand Paro il est venu avec ses charros, au Parasha Vayam, et toute son armée dans la mer, Vayashev Hashem Alep Meyam, et Hashem il a mis sur eux toute la mer, où venait Israël, et les venait Israël al Chubaya Basha. Ils sont marchés dans la terre sèche, Betochayam. Vatikar, Myriam Anevia. Et voici que Myriam Anevia, elle a pris. On voit qu'en vérité, Myriam, c'est la sœur de Aaron, et elle est née avant que Moshe, naisse. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a pris Myriam Anevia, Ahot Aaron, la sœur de Aaron, et Atof. Elle a pris les tambours. Aïe, aïe, aïe. Ben Paradise. Beyada dans les mains. Batetsena kolanashim acharia. Et c'était une meneuse. C'est elle qui a fait suivre toutes les femmes derrière elle. Betupim ou bimcholot. Alors, Yémé Habibi, d'où il y avait des toupis? D'où il y avait des sourcils de champ? Il n'y avait pas de conteneur, frère. Il n'y avait pas encore SATC à ce moment-là. Il dit en vérité, Hachem, il a fait un miracle. Il a fait un miracle. Et quand en vérité est sorti avec eux, ils sont sortis avec quoi? Avec le tambour. Tout ce qu'il fallait pour chanter. Vata'an lahem Myriam. Et Myriam leur a dit. Elle leur a dit, Habibi, Shirou l'Hachem, chantez à Hachem, qui gaoga, car il s'est élevé au-dessus de tout le monde. Et donc en vérité, Myriam, c'était quoi? C'était en vérité, Moshe a dit aux hommes, chantez les hommes, et elle a dit, chantez aux femmes. Et donc en vérité, c'était elle qui en vérité lançait le refrain, et eux répétaient après elle, ok, les femmes. Vayassa Moshe et Israël Miyamsouf. Et Moshe a fait voyager contre l'orgueil des Bnei Israël de la mer des joncs. Vayetseou al Midbar Shur. Et donc là, ils sont partis vers le désert de Shur, ok. Parce qu'en réalité, les Bnei Israël ne vont pas partir. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y avait tous les ustensiles d'or qui s'étaient arrivés devant la mer. Et donc en vérité, ils voulaient en vérité les garder. Et c'était énorme. Mais il leur a dit, partez, c'est pas vrai, on y va. Il y a les roues, et pendant 3 jours, ils sont partis dans le désert, vers l'Omatseumaïm, évidemment, et il n'y avait pas d'eau. Il y avait où Marata. Et ils sont arrivés à un endroit qui s'appelait Marata. Marata, l'endroit en vérité, s'appelle l'eau amère, entre guillemets, le amer. Velo yachlou les maïm.
et ils n'ont pas pu boire de l'eau Mimara de là-bas, qui marie même, parce que l'eau quoi, elle était pas bonne. Alken Kara Shema Mara, ils l'ont appelé l'endroit Mara. Vayilo Nouam, et ça y est, les Marocains arrivent, et le peuple se plaint. Al Moshe il est mort, sur Moshe en disant, Manishte Habibi, qu'est-ce qu'on va boire? Manishte, qu'est-ce qu'on va boire? Vaïtzak el Hachem, il a crié vers Hachem. Vayoreu Hachem C'est le même etz. vocabulaire que quand ils sont face à la mer. Exactement, C'est-à-dire, genre, ils en pouvaient plus. exactement, c'est le C'est juif. un truc de ouf. Ça. Petite galère, mais gros cri. Vayoreu Hachem etz, et Hachem a fait descendre un bois. Vayashler el Amayim, et il a renvoyé. Comment on fait ça? Vayoreu Hachem etz. Comment il dit? Oh, Hachem a indiqué un bois à Moshe, Vayashler el Amayim, et il a quoi? Il a montré un beau. Il criait vers Hachem. Hachem lui a indiqué un bois, il le jeta vers les eaux. Ah! Un bois, Il a pris un bois, un bout de bois, un bout de bois apparemment, il a pris le bout de bois. Il a lancé sur les eaux qui étaient amères, et l'eau est devenue douce. c'est ce qu'ils faisaient les druides. C'est beau, hein? Le mec Vaïmteku Amaïm, et les eaux sont adoucies. Sham, Sam, l'eau. Il dit en vérité, oh c'est beau, il dit en vérité que là-bas, à ce moment-là, Hachem a appris au Bnei Israël un peu des parachutes de la Torah, pour que les Juifs apprennent. Parce qu'apparemment, avant, ils n'avaient aucune loi à faire. Et là, qu'est-ce qu'il leur a appris? Il leur a appris Shabbat, Paradouma et les halachot de l'argent. Vesham Nisaou. Et là-bas, en vérité, Hachem, il a éprouvé le peuple, qui les a amenés à un endroit où il n'y avait pas d'eau, et qu'il a vu qu'en vérité, c'était très très dur, et que Moshe, il n'arrivait pas à suivre Moshe. Et donc là, ils sont quand même pleins. Vayomer, et il a dit, Im Shamoa Tishma Lekol Hachem Elohecha, si tu vas écouter la voix de la Kadosh, Ve'ayashar Be'enav, et que tu fais ce qu'Hachem en vérité te demande de faire droit, Ve'azant Ali Mitzvotav, et tu devras écouter les mitzvot, Ve'shamarta Kol Chukav, tu garderas toutes les lois, Kol Amahala, Asher Samti Be'Mitzraim, et toutes les maladies que j'ai placées dans l'Égypte, toute la maladie que j'ai mis en Égypte, Lo Asimalecha, si tu écoutes Hachem, tu n'auras aucune des maladies d'Égypte. Qui a ni Hachem, Rofera. Magnifique. Car je suis Hachem, Rofera. C'est moi en vérité. Sache, si tu prends la Torah, tu l'enseignes, tu prends les mots que je t'apprends, c'est moi qui sera ton guérisseur. Ani Hachem Rofera. Je suis ton guérisseur. Personne n'est ton guérisseur. Si tu fais ce qu'Hachem demande, tu es ton guérisseur. Si demain, tu fais ce qu'Hachem demande, tu fais ta vie, tu fais rien, tu pas Shabbat, et que tu vas chez le médecin, et qu'il voit dans le poumon, il y a 2 halot, Habibi, c'est qu'en vérité, Il faut les mâcher. t'as pas écouté bon Dieu. Ani Hachem Rofecha. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de cause sans conséquence. S'il y a une conséquence, c'est qu'il y a une cause. Cherche ta cause et comprends qu'en vérité, Ani Hachem Rofecha. Et demain, Rabotai, on va parler à la manne, et là, Rabotai, demain, c'est la folie atomique.